Émission là jusqu'à l'éternité. Celui qui a un féru de blanc, la bête modérée, le modérateur. Abi Prends ton tabouret. Hein? Pourquoi tu les mets en l'air? Non, je garde les bras en l'air parce que mon papa m'a dit que quelles que soient les difficultés de la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Oh, faut baisser, faut baisser. Cette émission là, faut baisser. Faut baisser pour Mais baisser non. Ah non, comme tu insistes. Celui qui ne jure que par le jaune, la bête frimeuse, Fernandez. Tout à fait, merci pour le compliment, toujours élégant. Ouais. Et je fais un coucou à tous les habitants de Jacquesville. Mais hier, on a eu un souci à Yopougon. Les braqueurs sont rentrés dans une cour. Et une famille a souffert toute la nuit. Et les braqueurs sont arrivés aujourd'hui, on n'est pas venu pour voler. On n'est pas venu pour vous tuer. On n'est pas venu pour vous frapper. Simplement, donnez-nous 5 chansons de Grand P. À tout le monde n'était pas là, la famille était chercher les chansons de Grand P. C'est compliqué. C'est facile. Il y a... Et puis... Ah, vous avez regardé, non? Peut-être même chose, pour voir liberté. Et enfin, celui qui a un faible pour la couleur noire, c'est la bête loxée, Neji. Original Fireman pour mes petits camarades qui suivent la belle et la bête. Chevaux à la maison, Ja Rastafari. Et on est avec celle qui est dans la couleur de l'amour et qui adore le rouge, la belle Eva. Charvette. Alors, au menu aujourd'hui, bien évidemment, comme tous les jours, la belle ou la bête, Jenny en brousse, la bête curieuse. On s'en mêle, on parlera aujourd'hui d'un cas plutôt délicat. Il s'agit d'une jeune artiste qui a été abandonnée plus jeune par son père, qui est parti sans regarder derrière, qui a abandonné sa mère, elle-même, ses frères et ses sœurs. Aujourd'hui, son père a pris un engagement, il a pris de l'argent à son nom, il est menacé donc d'être emprisonné. Elle se demande ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit pardonner le mal qu'elle a subi avec sa famille ou au contraire continuer tout simplement son chemin? On aura besoin de vos avis et on en parlera dans la dernière partie de l'émission. Pour l'heure, il est prêt pour embêter nos stars locales et internationales. C'est la bête qui embête, Neji. Ja Rastafari. Aujourd'hui, pour la bête qui embête, on a du sport, on a du football et on a de la musique. On démarre avec le football avec le footballeur Mohamed Bouya Touré, joueur de Malmö qui a raté son mariage et a envoyé son frère à la place. Selon le journal français L'Équipe, à la demande de son nouveau club qui souhaitait l'avoir dès que possible, l'attaquant de Malmö, Mohamed Bouya Touré, a manqué son propre mariage et envoyé son frère le représenter à sa place. Le 22 juillet, le joueur de 27 ans quitte officiellement l'équipe chinoise du Henan Songshan Longmen. Voilà, j'espère que je répète vraiment très bien. Et s'engage en Suède avec le club de Malmö. Un accord est trouvé pour son transfert, pour retrouver son épouse pour le mariage. Malheureusement, ça coïncide et il est obligé d'abandonner son mariage pour revenir en équipe. Alors, pas de panique, il a trouvé une solution très très facile. Il a envoyé son frère se marier à sa place. Wow. Voilà. Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il y a eu bisous? Non. Couple? Non. Son frère est venu comme un simple représentant. Il n'a pas pu aller aussi loin que ça. Tout s'est bien passé et le joueur a déclaré même qu'il allait ramener sa femme en Suède pour qu'ils puissent continuer à vivre ensemble. Et nous sommes vraiment contents parce que si le frère, même pendant le mariage, même s'était hasardé à aimer la femme de son frère, ça allait me rappeler une chanson d'Espoir 2000. Si ta femme doit plaire à ton frère, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton frère. Voilà. On continue toujours en football et là, on passe à une scène vraiment très, très amoureuse. C'est l'arbitre central d'un match en Turquie qui a demandé en mariage l'arbitre de touche. Oui, la scène se passe en Turquie lors de la Ligue turque pour les moins de 14 ans. L'arbitre central a fait une démarche pour le moins originale. En pleine rencontre, l'officiel a suspendu le jeu, comme s'il voulait siffler une faute, par exemple. Chose étonnante, l'homme se dirige vers l'un des assistants. C'est émouvant. Une arbitre de touche pour lui faire sa demande en mariage, comme on le voit sur la vidéo, qui a vraiment été diffusée sur la toile. Alors que l'homme s'avance vers sa destinée, de jeunes gens tenaient une affiche sur laquelle des mots « amour » étaient écrits, en l'honneur de l'heureuse élue.
Devant la jeune femme, l'arbitre central se met à genoux et lui met la bague au doigt, s'ensuit une accolade sans baiser. Ça s'applaudit. Oh là là, c'est émouvant ça. Ça, c'est mignon. romantique. Ouais, Voilà. très belle demande en mariage. Bien sûr, il faut faire preuve d'amour dans ce domaine. Voilà. Et ça, c'est. Et prenez-en de la graine à toutes les bêtes ici présentes sur le plateau. Voilà. D'ailleurs, justement, je vais vous demander si jamais vous deviez demander en mariage votre belle, comment est-ce que vous alliez faire? Est-ce que ce serait une demande très romantique à la maison, dans la chambre, ou bien spectaculaire devant du monde? Guizot. Vraiment, c'est sur le plateau de la belle et la bête, je vais faire ça. Wow, ouais. On va la faire venir, pas de souci. Modérateur, Oh, moi, discret ou... non, moi, je ne suis pas discret. Hein. Moi, j'aime le bruit. Donc, je ferai ça le jour de mon premier one-man show. Voilà. Et Fernandez? C'est l'amour, c'est une divinité où tout est calme, c'est émouvant. Au chant, par exemple. Les oiseaux ne chanteront pas. Ils sont juste un calme total pour qu'elles puissent entendre mes billes en leur disant que je t'aime pour la vie. Et sans toi, je c'est émouvant, ça, c'est émouvant. NDJ, ici, tu devais faire ta demande en mariage. Non, mais pas comme Fernandez. Au chant? Oui, au chant. Sans de l'ordinaire. Mais Fernandez, c'est vraiment très romantique. Avec Tout à les fait. oiseaux qui chantent. C'est On émouvant. n'a pas besoin de louer une solo. Le vent qui souffle. Non. Très bien, on continue la bête qui embête. Oui, on continue avec Neymar qui fait parler de lui, encore pas pour le football, mais pour ses histoires amoureuses. Selon Extra, le portail web People de O Globo, Neymar aurait trompé sa compagne lors d'une soirée organisée dans sa villa de Mangaratiba le 26 juin dernier. Peu avant son retour à Paris, alors que Bruna Biancardi s'était endormie, l'attaquant brésilien aurait fauté avec une autre jeune femme présente à la soirée. Wow. Ouais. Wow. Et, voilà. Et le couple s'est affiché pour la dernière fois ensemble le 28 juin dernier, car la jeune femme n'aurait découvert l'infidélité de son compagnon que quelques jours plus tard. Elle aurait alors immédiatement fait ses valises avant de quitter la villa au petit matin. Mais toujours selon la jeune dame sur son compte Instagram, elle a toutefois tenu à démentir ces rumeurs en disant, je cite, « Non, il n'y a pas eu de tromperie, ne croyez pas tout ce qui est dit. J'ai beaucoup d'affection pour lui et toute sa famille. S'il vous plaît, arrêtez d'utiliser mon nom. Merci. » Voilà. Et pour Neymar, toujours dans la même veine, ce week-end, après la victoire face à Montpellier, il y a ses fans qui ont émis des tweets dans lesquels ils demandaient vraiment pourquoi c'était à Mbappé de tirer les pénaltys et pas Neymar. Et Neymar aurait liké, non, n'est pas aurait, il a liké les tweets de ses fans. Donc actuellement, il y a des tensions dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. On espère que tout va bien se passer. Niawao! On revient en Côte d'Ivoire. On revient en Côte d'Ivoire avec le concert qui a fait beaucoup de bruit. C'est le concert de Taïk. Taïk qui embrasse une femme sur scène et son fiancé aurait mis fin à leur relation. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, Julien Boadier, dit Taïk, est un artiste, chanteur, auteur, compositeur, interprète français, né le 2 mai 1996 à Marseille. Vendredi, l'artiste était au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire et le samedi 13 août 2022, il était à l'Ivoire Golf Club pour un double concert où il a encore tenu le public en haleine à travers cette célèbre chanson. Dans les rangs des spectateurs, l'émotion était au rendez-vous car les filles ont pleuré et crié sur les bords de la lagune ébriée. Mais l'interprète de C'est lui a fait des jaloux lorsqu'il s'est livré à des danses accompagnées d'attouchements avec une fille qui était venue au concert avec son chéri. D'accord. L'image étant devenue très virale sur les réseaux sociaux, l'image que vous constatez là, le fiancé de la jeune fille, embrassé par Taïk sur scène, aurait mis fin à leur relation. Mieux, il lui a gentiment demandé de rejoindre Taïk à Paris, pour savoir si elle a le passeport, bien entendu, pour poursuivre leur aventure amoureuse. Mais ce concert n'a pas fini de livrer ses secrets, puisque toujours sur scène, plusieurs filles se sont battues pour l'habit de Taïk. Oui, on l'a vu, Voilà. des images de filles qui se crêpaient le chignon pour récupérer la chemise de l'artiste. Moi, je mets ça sur le compte de la jeunesse. De la jeunesse. Oui, oui, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais comme Taïk même le dit, que le temps répare les erreurs des uns et répare le temps des autres. Comme dit la chanson, oh le temps a réparé. Attention. Attention. Angèle. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour la bête qui embête. Et demain encore, on va embêter d'autres stars. Très bien, on va passer à présent au top et au flop. On démarre tout de suite avec le modérateur. Ce sera top ou un flop. Aujourd'hui, pour moi, ça sera un top pour l'arbitre qui a interrompu le match pour faire sa demande en mariage à sa Doubéi. C'est ça. Non. Au fait, de gars, voilà, il lit beaucoup de romans. Et je suis sûr même que
ta naissance, ses parents ont voulu l'appeler Romain. Oui, oui, c'est parce qu'on n'est pas trop au courant. Parce que, tu vois, rien n'arrive au hasard. C'est depuis le cordon ombilical. Voilà. Mais quand je regarde le gars, j'ai un peu de la peine pour lui. À quel niveau? Bon, prenons le cas où si le gars se trouvait par exemple à Yopougon. Voilà pourquoi il dit un peu de la peine pour lui. Parce qu'à Yopougon, quelle que soit la bague que tu vas prendre pour faire ta demande en mariage, que ce soit en or, en diamant, s'il n'y a pas POC au fond, Non, mais pour renchérir, on dira. Non, mais c'est vrai que les Ivoiriens sont de plus en plus romantiques. Parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, de plus en plus de demandes en mariage, dans des restaurants, de façon plutôt insolite. On sent qu'il y a un parfum d'amour qui flotte dans l'air. Et moi, j'adore, hein, j'apprécie. Et j'encourage vivement les Ivoiriens dans cette voie-là. Oui, avec POC. Oui, pourquoi pas. Ah, ça ne se refuse même pas. la pratique Bakameso rentré dedans. Ah, bah, Le oui. gars, il a arrêté devant la chérie. Il dit, hé, Maï, non, quand il était là, quoi, là, tu ressembles trop à mon portail de Bakawala. Le top ou le flop de Fernandez, ce sera à quel sujet? Pour moi, ça sera un flop. Pour Un flop contre Taïk. D'accord. Famion! Famion! Voilà. Tu sais, la vie n'est pas compliquée, il ne faut pas que tu la compliques. Taïk, quand il dit son nom, ça me taille dans le con. On a Jean-Michel quelqu'un sur le plateau. Quand tu le vois, il est élégant, il enseigne, joli garçon, il est bien mis. C'est pourquoi son habit, on le groupe, on le fait tout, on le fait tout. Mais, voilà un comportement qui n'est pas bon. Attends que je respire, parce que vraiment... C'est que je dis, il a eu un comportement sur Hassan. C'est dangereux. Le connaissant, le connaissant, c'est les enfants qu'il adore. Mais voir un enfant à la maison qui regarde son artiste préféré dans ces conditions, c'est dangereux. Un artiste, c'est un miroir. Un artiste, c'est un exemple. Un artiste, c'est un prophète. Comment on peut te suivre dans ce comportement? Tu as l'habitude d'embrasser. Et le jour que tu crois un génie sur le sein, tu fais comment? C'est dangereux. Vraiment, je ne suis pas content. S'il m'entend, qu'il m'appelle pour s'excuser. D'accord. Alors, c'est vrai que Fernandez l'a dit avec humour, mais ça peut révéler une problématique plus importante. On le sait, Taïk est habitué donc, de ces faits-là. Sur scène, il a tendance donc à être très très proche de certaines de ses fans féminines. Il leur fait des bisous dans le cou, etc., etc. Ça pourrait éventuellement lui poser des problèmes si ces jeunes filles-là ne sont pas majeures. On ne sait jamais. Il peut se retrouver avec une mineure sur la scène et avoir ensuite des plaintes. Donc, il fasse très attention. C'est vrai qu'il est suivi par de très, très, très jeunes fans et ce n'est pas toujours très approprié, cette façon de faire. En tout cas, bah, voilà. Merci, Fernandez. Il a créé pour eux à la fille comme ça. Son mari l'a parlé, il dit non, on va à Paris. Elle fait comment? Elle n'a même pas le transport, même pas le passeport. Voilà, elle est dans les problèmes. Merci. La belle ou la bête, c'est tout de suite et c'est l'affaire de Guizot. Alors, Guizot, aujourd'hui, je vois le visage est fermé, il est très très sérieux, c'est qu'il va nous lâcher une bête. Aujourd'hui, je lâche une bête contre la sauce aubergine. En tout cas, cette sauce-là qui sème la terreur dans les familles. Cette sauce-là qui a séparé des couples. Cette sauce-là qui a divisé des familles. Aujourd'hui, je suis très très en colère. Donc, c'était dans l'émission C'est Midi, présentée par Caroline Da Silva, et toujours sur les antennes de la RTI. On regarde et on revient pour le Dino Bifroist. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, voilà, on était en pleine émission et puis un coup de boum. Voici Arafat et Desbordeaux qui sont là. On ne sait pas pourquoi ils sont là, qui les a appelés, pourquoi ils sont venus. Mais voilà, ils sont là. Voilà, ils sont en train de saluer tout le monde. On ne sait pas ce qu'ils sont venus nous raconter. Ça chauffe pas. Mais ils prennent le temps pour saluer. Voilà. Ils font comme si ça chauffait. Arafat et Desbordeaux. On était en pleine émission, vous êtes venus. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'appelez pas, vous venez comme ça un coup sur le plateau. Bon, on est étonné, on ne sait pas. On n'a pas l'habitude de vous voir comme ça atterrir sur un plateau. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? Il y a un problème? Expliquez-nous, on quitte ici. Ok, la mère.
Daïgé, il faut expliquer. On n'est pas venu ici pour rien quelqu'un, on est venu pour dire la vérité à toutes nos mamans. Les mamans, on vous aime, hein, on vous aime beaucoup, mais... Attends, Arafat, donc vous êtes là pour clasher les mamans, c'est On ça? n'est pas là pour clasher les mamans, on est là pour dire la vérité à nos mamans. Vous venez comme ça dans mon émission pour La clasher. maman, faut te calmer. Eh. Tu sais, je vais t'expliquer un truc. C'est pas une question de clash, mais il faut se dire la vérité. On est en direct, Voilà. s'il vous plaît. Les gens Faut te- nous regardent, faut on est en te- direct comme ça. Faut te calmer. En Pourquoi fait, vous je faites vais ça? t'expliquer. Trop, c'est trop dans la cuisine. 1, 2, 3, sauce aubergine. C'est trop. Les femmes abusent. On se réveille. Dans une semaine, on peut manger sauce aubergine à la maison 5 fois. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que nous on est devenus Non, mais c'est aubergines? Ça vous énerve, mange l'aubergine parce que c'est facile à préparer, c'est ce qui est accessible et puis c'est moins cher. Et voilà, comme je le disais tantôt, je suis vraiment en colère. Et vous le savez, d'habitude ici, quand je développe un thème, je repars toujours à l'étymologie de ce thème-là. Mais aujourd'hui, pour une première fois sur ce plateau, je ne vais pas revenir sur l'étymologie de la sauce aubergine. Non, jamais. Ah, belle la légende. On peut faire ça. Non, moi la seule question que je pose, c'est quoi? Les gars, qui donne terrain, c'est qui donne les terres à ces cultivateurs-là pour planter même aubergine? Qui leur donne les terres? Qui? Aujourd'hui, tu entends, oui, piment manque, tomate manque. Oh, belle mangeable. Tu viens dire, ouais, le prix de la tomate de graines a augmenté, oignon a augmenté. Oh, belle maintient sa position. Le climat est chaud, oh, belle là. Le climat est froid, oh, belle là. C'est pluvieux, même c'est gâté. On me pousse, la seule sauce, c'est-à-dire, tu as servi, hein. Le temps même tu as servi comme ça, le temps tu as dit à quelqu'un, viens manger, la sauce ça t'attend en bas. Comme ça. La sauce elle est t'attend. C'est compliqué. Souvent tu entres à la maison, tu sens, ça c'est sauce arachide. Mon frère ne te réjouit pas. C'est pas chez toi, c'est chez les voisins, chez les Corotos. C'est chez les Corotos où les autres sont préparés. Et même aujourd'hui, la sauce aubergine a toujours vu le test au niveau du bac pour savoir si quelqu'un a eu ou n'a pas eu. Moi j'ai appelé mon petit frère Junior. Il dit Junior, dis-nous, tu es parti prendre le résultat des bacs là, dis-nous. C'est comment? On verse la sauce aubergine, on verse, non? On verse, oui, on chauffe. Il dit, ah, grand frère, il faut chauffer. Quand il a dit, grand frère, il faut chauffer, c'est là que Julien n'a pas eu son bac. C'est pas normal. Il y a même mon ami Juvenal. Juvenal qui dit que sa maman prépare sauce aubergine. Lundi, sauce aubergine. Mardi, Sauce aubergine. Mercredi, Sauce aubergine. Jeudi, Sauce aubergine. Vendredi, Sauce aubergine. samedi, Sauce aubergine. sauf dimanche, pour faire igname bouilli avec pâte d'aubergine. Un jour, ma mère m'a surpris. Elle dit, allons au restaurant. Je suis arrivé là-bas, elle dit, pizza pour mon fils. Elle dit, on dit que ils ont exaucé mes vœux. On fait pizza. Et puis, elle doit servir. Elle n'oublie pas, hein, saveur aubergine. Saveur aubergine comment, maman? Saveur aubergine comment? Arrêtons ça, c'est pas normal. Et aujourd'hui, moi, je pense que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et vraiment, on va éliminer, on va chasser l'esprit de la sauce aubergine dans nos cœurs. Tous ceux qui nous regardent actuellement, tous ceux qui nous suivent, et les bêtes qui sont ici, vous répétez après moi. Oh, toi, la sauce aubergine. Oh, toi, la sauce aubergine. Toi qui sépares les couples. Toi qui sépares les couples. Libère nos vies. Libère nos vies. Oh, toi, la sauce aubergine. Oh, toi, la sauce aubergine. Toi qui divise les familles. Oh, divise les familles. On libère nos vies. On libère. Sors. Oui. On ne comprend même plus rien. Les autres, ils n'ont pas une place. Les cultivateurs n'ont pas une champ pour faire autre chose. C'est quoi? On est fatigué. On est fatigué. On a besoin d'un cantique. On a besoin d'un cantique. On a besoin d'un cantique. Tellement on habille ses sauces, on voit de deux, on n'est pas heureux, on n'est pas heureux, toujours en train de biller ses sauces, toujours dans les mêmes sauces. C'est tout ça, c'est aubergine, aubergine va nous tuer. Maman, ma sauce lait, avec sauce pelée, voilà maintenant je suis constipé, je veux plus chier, ça donne coco. Je veux parler, mais j'ai pas donné l'argent des popotes. Voici pourquoi je ne parle pas, et sinon ça donne coco. Maman, pardon, quand tu vas au marché, faut penser à nous. S'il te plaît, faut même pas la tête. J'ai toujours côte de bœuf, toujours côte de bœuf, toujours côte de bœuf. Maman, pardon, faut changer. On est fatigué de manger riz sec.
Tu mets sauce en haut, ça s'en va en bas. Mais c'est quel genre de sauce là? Et sauce aubergine, non stop pour ça. Et quand c'est pas ça, c'est là là. Voilà. Et là, c'était la belle ou la bête. On se plaint toujours. Au bébé, la légende, pardonnez. Pardonnez. Merci qu'ils ont applaudi très fort. Mais moi, je comprends que vous n'aimez pas la sauce aubergine. Hein? Moi, je l'aime bien. Bah oui, avec un peu d'acpi. On est fatigué. Normalement, nos autorités doivent se pencher sur ce cas. La sauce aubergine doit être classée parmi les stupéfiants. C'est vrai. On espère bien que le message est passé, que nos maîtresses de maison et que les mamans ont entendu les doléances des enfants. Ouais. Apparemment, il y a un peu un ras-le-bol de cette fameuse sauce. En tout cas, moi je l'aime bien. Ça pourrit pas. C'est du. On va passer à Génie en brousse. Cette fois-ci, c'est une question de musique. Et quand on parle de maestro en musique, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est parti. Un maestro, pour moi, c'est un maître de cérémonie, quoi. Maestro, bon, je vois pas trop. Hein. Bon, maestro, bon, je connais un maestro qui joue ballon, mais... Dans le ballon, je connais maestro. Dans la musique, je ne connais pas. Ah, là, c'est une question qui est vraiment lourde. Autre question, on espère avoir des réponses légères hein, sur le plateau. On va démarrer avec Fernandez. Qu'est-ce qu'un maestro en musique? Ok, la bella, gracias por favor, la pregunta del maestro. Sí. Ok, la definition, on donne la définition. Sí. La définition de maestro. Sí. Qui significa le milieu, quoi. D'accord. Milieu. Le milieu. Milieu, c'est-à-dire le milieu, tu contrôles tout. En musique? En musique, il contrôle tout. Il chante en ré, quand il revient, il retourne en do. Toujours, c'est le milieu, en fait. Il fait tout le coup au milieu. Le milieu, c'est sol. Voilà. Gracias. Le milieu... En brousse. Maestro. Oui. Alors, maestro dans la musique, c'est très simple. C'est-à-dire, il y a des notes qu'on ne peut pas atteindre et c'est les notes là qu'on appelle les maestros. En brousse. Iso. Tu vois, quand une dame, je prends un exemple, José, quand José chante, on dit elle a chanté avec maestria. Oui. C'est parce que c'est une femme. Quand c'est un homme, tu as chanté avec maestro. Aïe, Seigneur. En brousse. Modérateur. Ok, selon mes recherches supposées galiléennes dans mon laboratoire, il est ressorti que le maestro est celui qui maîtrise tous les codes de la musique. C'est celui pour qui la musique n'a plus de secret. Ah, il est pas loin. Il est pas loin. Parce que tu m'as dit que tu faisais de la chorale. Donc je pense que tu as des notions. On va avoir la bonne définition. Alors, en musique, maestro, déjà, c'est un terme italien qui signifie tout simplement maître. Alors, ce mot désigne la personne qui est arrivée au niveau le plus élevé de son art et qui peut alors l'enseigner à ses disciples. Un maestro ne signifie pourtant pas la même chose selon qu'on parle de musique, de peinture ou d'architecture. En musique, on appelle maestro un chef d'orchestre ou un grand compositeur. Aujourd'hui, ce terme n'a plus vraiment cours, mais on peut tout de même citer l'auteur, compositeur, interprète actuel, Stromae. Son nom, c'est tout simplement l'anagramme de maestro. Voilà, il a inversé maestro et ça fait tout simplement Stromae. C'est l'un des artistes les plus fabuleux de sa génération. Pour moi, Stromae, c'est un génie. On l'écoute. Papa Outé. Voilà, c'était la Stromae. On a un maestro sur le plateau, en la personne de le modérateur, transfuge de la plus grande chorale d'Abidjan. On va avoir... le gorge. Oui. Oh, tala, tala, tala. Tala, mujese, tala. Tala, tala, tala. Tala, mujese, tala. Tala, tala, tala. Tala, mujese, tala. Tala, tala, tala. On connaît la sauce. Alors, c'était la chorale Sainte-Bête de la Troie. Voilà, tout simplement. Voilà. Parlons de bêtes. Il est temps de passer à la bête curieuse. Exactement. C'est parti.
Alors aujourd'hui, pour la bête curieuse, toujours un petit tour de questions autour de la table. Je vais demander à Fernandez ici et à vous tous, est-ce qu'à l'école, vous étiez plutôt turbulent ou plutôt calme, Fernandez? Turbulent au sens péjoratif, n'est-ce pas? Parce que quand on dit turbulent, tu es brouillon. Moi, je ne sais pas. Dans ce sens-là. Moi, je dis, ma matière de base, c'était EPS. D'accord, il n'y a pas de problème. Modérateur et toi? Moi, ma matière de base était conduite. Mais au lieu d'avoir plus, moi, il y avait moins. J'étais le plus grand bavard de ma classe. Le jour où la classe est calme, on dit il n'est pas venu aujourd'hui. Ah, c'est un but pour ton éducateur. Bisous. Ouais, vous connaissez, hein? C'est moi qui envoie les frappes. Quand quelqu'un parle, il envoie. Un jour, il y a un professeur qui était là, il dit, ah monsieur, je vais prendre double feuille. Il a dit double feuille. Il dit, ok, va, tu prends un. Il dit, monsieur, un quoi? Je trompe, AVC a donné à professeur. Alors, de quoi est-ce qu'il est question aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, il est question de 3 colosses à qui il ne faut jamais chercher d'histoire. Et comme je l'ai entendu, vous, à l'école, vraiment, il ne fallait pas vous chercher d'histoire. Sinon, là, ça partait vraiment dans un autre truc. Alors, comme d'habitude, la bête curieuse, ça ne s'explique pas, ça se regarde. Ce gars originaire de la Tchétchénie, Anzor Skala. Son nom de famille signifie littéralement le rocher en russe. Il fait vraiment honneur à son nom. C'est difficile à croire, mais il possède une puissance presque surhumaine. Regardez, il déplace la voiture comme si elle était faite de carton. Après avoir vu les images qui suivent, peu de gens oseraient croiser le chemin d'Anzor. Ce mec, Sajad Garibi, a été nommé la personne la plus terrifiante du monde. Jugez-en par vous-même. Il a également été surnommé à juste titre le Hulk iranien et l'Hercule perse grâce à sa force. Non seulement il possède une énorme puissance, mais il est également connu pour ses proportions uniques. Sa poitrine mesure 139 cm, sa taille 114 cm et ses hanches 99 cm. Ses vêtements sont certainement faits sur commande. Peut-être que sa voiture a aussi été fabriquée sur mesure. Il est certain qu'il ne rentre pas dans une voiture normale. Ses proportions ainsi que ses biceps de 53 cm sont très impressionnantes, vous ne trouvez pas? Avouez-le, vous ne voudriez peut-être pas être à la place de ce sac de frappe. On ne trouve pas grand-chose dans la biographie de Jérôme Pina, ancien boxeur et combattant de MMA. Mais nous n'avons pas besoin de ces détails. Il suffit juste de le regarder en action. Du divertissement sans fin. Il semble que Jérôme Pina ne soit pas seulement un maître de son art. Il aime aussi adopter une certaine esthétique. Remarquez l'élégance de ses vidéos d'entraînement. Et que dire de ce regard qui dit « mieux vaut ne pas me contredire, mon frère ». Sur sa page Facebook, Jérôme s'identifie actuellement comme un acteur. Une chose est sûre, il joue à merveille le rôle d'un type que vous ne voudriez pas croiser dans une ruelle sombre. Waouh! Ça fait peur, hein? Oui, ça fait peur. Imaginez que vous croisiez un de ces colosses. Disons qu'il est notre colosse à nous. C'est pardon. Je dis pas, frère, la violence, c'est pas une bonne chose. Alors, Neji, c'était la bête curieuse aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, donc, pour vous dire, vraiment, si vous croisez ce genre de personnes, comme Guizot a dit, c'est... Pardon. On ne peut pas faire autrement. Demain encore, je serai là pour un nouveau numéro de la bête curieuse. Ça marche. Un nouveau numéro à présent de On s'en mêle. Vous le savez, dans la dernière partie de l'émission, on a à cœur de vous aider à trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez. Aujourd'hui, on a reçu le témoignage d'une jeune artiste qui est face à un dilemme et à un cas de conscience très très important. Vous allez l'entendre aujourd'hui, son père se retrouve dans d'importantes difficultés. Ce même père qui les avait abandonnés, sa mère, elle et ses sœurs. Aujourd'hui, elle se demande si elle doit lui venir en aide ou tout simplement passer son chemin. On écoute son témoignage et on en reparle juste après. Bienvenue dans l'antre de la belle. Aujourd'hui, nous recevons Dolly, c'est un prénom d'emprunt, artiste chanteuse qui est face à un véritable cas de conscience. Pardonner à son père qui les a abandonnés dans sa jeunesse et le sauver de la prison. Bonsoir Dolly, merci de votre confiance, on écoute votre histoire. Bonjour à vous, je suis Dolly, artiste chanteuse. Je suis face à un dilemme. Alors j'ai décidé de venir sur votre plateau pour mon témoignage.
je vivais avec mon père et ma mère. À l'âge de 10 ans, mon père a décidé de partir et de nous laisser à la maison, moi, ma mère et mes frères et sœurs. On n'avait rien. Nous étions dans des difficultés. Étant petite, ma mère ne faisait rien. Il a décidé de nous laisser face à plusieurs problèmes. Mon père aussi est promoteur de spectacles et il est connu dans le showbiz. Mais grâce à Dieu, mes frères et sœurs se sont débrouillés. Et j'avais une passion qui était la chanson. J'ai rencontré un monsieur qui a aimé ma voix et a commencé à m'orienter. Et grâce à ma passion, j'ai commencé à être connue. Je suis une grande star. J'ai commencé à faire des spectacles, des concerts, passer aussi à la télé. Et subitement, il y a mon père qui nous a recontactés dans le but de pouvoir me faire avancer dans ma carrière. Chose que j'ai refusée parce qu'il nous a abandonnés depuis l'âge de 10 ans. À ma grande surprise, on m'apprend que mon père s'est fait passer pour mon manager. Il a pris de l'argent avec des promoteurs où il a placé plusieurs dates de concert. Et ces personnes ont constaté que ils se sont fait gruger par mon père parce qu'en réalité, ce n'est pas mon manager. Donc, en ce moment, il ne peut plus leur rembourser l'argent qu'il a pris parce que déjà, il est malade, donc il a déjà dépensé cet argent. Donc, ma question, c'est de savoir si je dois travailler pour mon père à perte parce qu'il a déjà utilisé cet argent ou je dois... Alors, pour bien comprendre, votre père s'est fait passer pour votre manager. Oui. Il a pris de l'argent avec des promoteurs, il a calé des dates. Des dates de concert. Et aujourd'hui, vous devez honorer ces dates de concert-là, sinon votre père doit rembourser cet argent qu'il n'a plus. Et il se trouve face à des problèmes, notamment avec la justice. Effectivement. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir témoigner sur votre plateau. On comprend bien votre difficulté. Merci de votre confiance. Merci à vous. Et on en parle sur le plateau. Voilà, on a écouté le témoignage de cette jeune artiste, un témoignage très très fort. Et je vous rappelle que le téléphone est ouvert pour vos contributions, qu'elle-même attend avec impatience. Neji. Oui, pour réagir à l'histoire de cette dame qui vraiment est très très inquiète, il faut appeler le 27 21 59 93 99. Si vous nous suivez sur les différents canaux, le bouquet canal le numéro 203, Star Times le numéro 740 et la TNT le numéro 3. Nous sommes également en direct sur la page officielle Facebook, la 3. Mettez toutes vos réactions en commentaire et on se fera un plaisir de les lire. Alors, pour synthétiser l'affaire, elle a été abandonnée par son père. Il est parti, il a abandonné donc sa mère, ses frères et elle-même. Elle a une très belle voix, elle se lance donc dans la musique. Sa carrière est plutôt florissante. Et elle apprend que son père, qui a également un nom plutôt connu du showbiz, a pris des engagements en son nom. Alors qu'il n'était pas habilité à le faire, il a perçu une certaine somme d'argent. Aujourd'hui, il se retrouve face à la justice. Elle se demande ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit quand même honorer les différents spectacles pour lesquels son père a reçu et dépensé le cachet, ou tout simplement le laisser faire face à ses difficultés avec la police, sachant que son père serait en ce moment assez malade. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au vu de son histoire, c'est la première question que j'aimerais vous poser, au vu de son histoire et de son parcours qu'elle nous a expliqué, est-ce qu'elle est tenue d'aider son père après l'abandon de ce dernier? Est-ce qu'elle a une obligation, ne serait-ce que morale, de le faire?
Neji? Déjà, c'est une histoire vraiment très triste et tout. Mais comme je le dis souvent, on parle de qui et on parle de quoi. On parle d'une jeune fille et de son père. On parle de liens familiaux. Là, déjà, il y a une obligation morale de savoir qui c'est son père. Moi, en tout cas, je suis pour prôner le pardon. Déjà. Et je dis vraiment qu'elle est tenue par obligation morale de sauver son papa. Il peut ne pas être conscient des responsabilités qu'il a envers elle, mais si elle est consciente, vraiment, je pense qu'il n'y a pas à hésiter, quoi. Pour toi, elle devrait lui venir en aide. Voilà. Guizot? Non et non, elle n'est pas obligée et elle ne doit même pas venir en aide. Parce que son papa est comme la sauce aubergine. Son papa veut hanter sa vie. Non, non, tu m'as abandonné, c'est fini. Tu m'as abandonné, c'est fini. Et déjà, faux et usage de faux, que tu pars prendre de l'argent pour te faire passer soit pour mon manager. Non, c'est même pas pardonner ça. Elle ne doit pas pardonner. C'est de la sauce aubergine, ça. Le modérateur? Bon, selon moi, elle n'est même pas obligée. C'est vrai, tu m'as mis au monde, mais est-ce que tu t'es occupé de moi? Ou bien, elle, sur son extrait, elle a écrit la bonne samaritaine. Aïe. Non, 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 c'est pas obligé, elle n'est pas obligée. Voilà. Toi, elle n'a aucune obligation. Elle n'a pas d'obligation. Rien. Fouille. D'accord, on va prendre l'appel de M. Kwasi. Et il nous appelle de Boisflé. Allô, M. Kwasi? Oui, allô, la belle. Bonjour, merci d'être avec nous, on vous écoute. Bonjour, merci beaucoup. En tout cas, je voulais intervenir sur l'émission aujourd'hui. Oui. Parce que vous portez nos couleurs. Et la 3, c'est le violet blanc, bas, c'est le violet blanc. Ah oui. Ce sujet d'aujourd'hui, là, moi-même, j'ai un neveu qui a vécu ça. D'accord. Ah, vraiment, mais moi, je dirais à cette dame-là, vraiment, de prendre tout avec la foi. D'accord. Voilà, peut-être Dieu veut tester sa foi aussi pour voir si elle peut refaire les mêmes erreurs que son père a fait. Mais il faudrait qu'elle soit vraiment tranquille. Voilà, elle n'a qu'à faire la tournée, voilà, pour sauver son père de ce truc-là. D'accord. Voilà, gratuitement, sans être payé, c'est Dieu qui va la payer. Il ne faut pas avoir copié les erreurs de son papa. Oui. Parce qu'avec la foi, on peut dire qu'on n'ira pas le mal par le mal. Voilà, et puis c'est son père, donc il n'y a pas de problème, quoi. Aujourd'hui, elle s'en sort, Dieu merci, donc elle peut faire ça. D'accord, donc pour vous, elle devrait venir en aide à son père et le sortir des problèmes dans lesquels il est. Effectivement, effectivement, parce que personne ne veut vraiment voir son papa derrière les barreaux quand même quel que soit son papa, ce qu'il a fait. Alors vous aviez dit à l'entame que vous aviez un neveu qui avait été confronté à ce problème. Alors sans rentrer dans les détails, est-ce que le neveu est venu en aide à son papa ou est-ce qu'il a laissé tomber l'affaire? Oui, le neveu est venu en aide à son papa, jusqu'à même construire pour son papa. Aujourd'hui, son papa se passe bien. On est en train d'avoir fait ici. Peut-être qu'il m'écoute, mais il va savoir que c'est lui que je parle. D'accord. Mais bon, c'est ce qu'elle a, oui. Et puis aujourd'hui, tout le monde nous dit que vraiment merci pour ce que tu as fait pour ton papa, parce que tout le monde est témoin. Voilà, donc je dis à cette jeune dame-là, cette musicienne-là, de faire vraiment bas la terre et puis de tendre la main à son papa. Voilà, elle peut faire la tournée gratuitement, puisque aujourd'hui elle s'en sort, elle va très bien là, elle gagne de l'argent, tout ça, donc tu vois. D'accord. Merci beaucoup. Merci, gros bisous à tous ceux qui nous suivent à Boisflé. Je salue la grosse bête. Merci M. Kwasi, merci beaucoup. Alors on a eu l'avis de M. Kwasi, on a eu sur ce plateau également les avis de Neji, Guizot et modérateur. On va prendre celui de Fernandez. Est-ce que pour toi, Fernandez, cette jeune femme est obligée, elle est dans l'obligation d'aider son père? Bon, elle n'est pas obligée d'aider son père, mais comme on le dit, hein, le pardon, il est divin. Et surtout qu'elle n'a pas connu l'amour paternel, donc du coup c'est un peu compliqué. On peut lui tenir rigueur, parce que dès le bas âge, son papa l'a abandonné. Et au quartier, tout le monde se moque d'elle pour dire « Ah, ton papa nous a abandonné, c'est comme ça ». Aujourd'hui, où elle est financièrement nantie, c'est maintenant, même si elle a des problèmes, si elle fait, on ne peut pas l'en vouloir. Elle peut le faire parce que c'est mon père. D'accord. Je vais souligner quelque chose de son vivant, père à son âme. Mon père me disait, quel que soit ce que je suis, je reste ton père. Et ça c'est marqué, voilà, ça peut travailler un peu son bénéfice pour dire, bon, c'est mon papa, quel que soit Alpha,
je le sors de là et après, je m'assois pour dire, papa, je ne suis pas content. Parce qu'on peut dire à son père aussi que je ne suis pas content de ton attitude vis-à-vis voilà, de ce que tu as fait. Voilà, donc on peut le tenir rigueur. Qu'est-ce que vous pensez de ces parents-là qui abandonnent leurs enfants et qui reviennent après le succès de ces derniers? C'est des choses qu'on entend fréquemment, surtout dans le milieu de la musique, dans le milieu du sport également. Dans le milieu du sport, surtout dans le milieu du sport, on a des parents comme ça qui n'assument pas leurs responsabilités de parents, surtout, en général, c'est les papas. Hein. Mais bon, ça arrive que ce soit les mamans également. Mais ça arrive très souvent qu'une fois que l'enfant fait son bim, comme on dit, il réussit dans le sport, que ce soit dans le foot, dans le basket, dans la natation et autres, ou dans la musique tout simplement, ou dans l'art. Il y a ces parents-là qui reviennent en espérant être pardonnés et bénéficier donc du fruit du labeur de leurs enfants. Qu'est-ce que vous pensez de ces parents-là? On va commencer avec le modérateur. Bon, moi je pense que, excusez-moi du mot, c'est un peu fort, je pense que ce sont des parents irresponsables. Voilà, ceux qui abandonnent. C'est-à-dire que l'enfant qui n'a pas demandé à venir au monde, tu le mets au monde, puis tu l'abandonnes. C'est quand il devient quelqu'un, tu viens. Et puis le plus souvent, là, il y a des bruits, c'est les papas, comme tu l'as dit là. Quand l'enfant ne réussit pas dans la vie, il dit, regardez-moi celui-là, regardez ce vagabond-là. Il ressemble à sa maman. Mais quand l'enfant réussit, ça c'est mon fils, ça. Mon héritier. Tu vois pas qu'il me ressemble, il a son nez. Donc vraiment, ne faites pas ça. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, même si vous n'avez pas les moyens de vous occuper de vos enfants, prenez courage, foncez, foncez, foncez. Un jour, Dieu va penser à vous. Voilà. Guizo. Effectivement, moi, je suis un enfant abandonné. Je sais que ça vous choque. Ma mère m'a abandonné à Zito. Voilà, me soupe du pécheur. Cette histoire t'a marqué parce que c'est pas la première fois que tu la racontes sur le plateau. J'avais 5 ans. Soupe de pécheur à Zito. On finit maintenant, ça va, tu me vois, la belle et les bêtes. Non, tu ne me vois pas. Tu m'as choisi pour de la soupe. Non, tu as choisi la soupe, tu as vu? Tu as choisi la soupe. Et tu m'as laissé. Prends ta soupe, bois ta soupe. D'accord, on va généraliser. Qu'est-ce que vous pensez? Bien sûr, on précise que Guizo plaisante. Hein. C'est pas vrai, on fait un gros bisou à la maman de Guizo. Alors, pour revenir à la question, qu'est-ce que tu penses de ces parents démissionnaires là, qui reviennent après le succès de leurs enfants, surtout dans le domaine de l'art ou du sport? On peut dire des opportunistes, ce sont des opportunistes parce que on suppose l'enfant ne réussit pas. Le parent ne viendra pas pour dire « Ah, je suis ton père ». C'est parce qu'effectivement, il y a de l'argent, il y a de l'argent au bout. Il y a de la notoriété, voilà, bien sûr. Il y a du prestige. Donc, on voit déjà l'intérêt de la venue du parent. Donc, pour toi, quand le parent revient, c'est pas par... non, bien sûr. C'est par intérêt, c'est pas parce qu'il regrette son choix, c'est vraiment par intérêt. C'est une coïncidence. J'ai de l'argent, tu es là. C'est une coïncidence. Alors, Neji, je l'ai dit, hein, ce sont des cas qui sont légion. On va en citer quelques-uns. Il y en a assez. Hein. Et d'abord, avant de les citer, je voudrais revenir sur le fait que personne ne prend plaisir à abandonner son enfant. D'accord. Voilà, parmi les cas qu'on a ici, dans le cas de Mario Balotelli, qu'on connaît très bien, grand footballeur, mais à la base, qui ne s'appelle pas Balotelli, mais qui s'appelle Barois. D'accord, voilà, il est d'origine ghanéenne. Voilà, donc ses parents quittent le Ghana, ils émigrent vers l'Italie. Et Balotelli tombe malade, voilà, gravement malade. Et ses parents, dans leur situation, n'arrivent pas vraiment à faire face à ses soins en fait, de santé. Du coup, ils sont face à un dilemme. Soit garder l'enfant avec nous, mais il ne se sentira pas mieux, mais le donner à une famille d'accueil pour même le sauver. Et c'est ce qui est arrivé. Ils étaient obligés de le donner à une famille d'accueil. Et cette famille d'accueil s'est vraiment bien occupée de lui. Et c'est le nom de la famille d'accueil qu'il porte aujourd'hui, Balotelli. Après Balotelli, on a... Alors, pour parler du cas de Balotelli, ça, c'est un cas où les parents l'ont fait vraiment à contre-cœur parce que voilà, les circonstances de la vie l'exigeait. Il y a d'autres cas où les parents sont partis pour des raisons plus légères. Oui, on va citer Jimmy Butler, grand star NBA, LeBron James aussi, dont le père est parti. Voilà, et le père est parti, il n'a jamais fait signe de vie, n'a même montré de signe de vie. Et c'est lorsqu'ils ont réussi dans le basket qu'ils se sont montrés à eux. LeBron James, on ne sait toujours pas, mais pour Jimmy Butler, le père est revenu et lui, il a pardonné à son père. Et vu que son père l'avait abandonné, sa mère aussi l'a abandonné. Voilà. Et dans le domaine aussi de la musique, on a l'exemple palpable de Diamond Platnumz, qu'on connaît tous ici très bien. L'artiste tanzanien. L'artiste tanzanien, voilà, qui a été élevé par le mari de sa mère. Son père l'avait abandonné et tout. Et son père, actuellement, vit des moments très, très difficiles. Et lui, il est plus réticent à lui venir en aide. Voilà. On l'a vu dans la presse. On va prendre l'appel de Stéphanie. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour Stéphanie, vous nous appelez d'où?
Je vous appelle de Cocody. De Cocody, on vous écoute, Stéphanie. Cocody. Super. Alors, j'ai pris connaissance du sujet de votre émission. Oui. Et bien entendu, comme on est en Afrique, on est tous exposés à des relations, on va dire, familiales un peu compliquées. On a tous ces petits côtés dans la famille qui nous pèsent un peu comme des poids. Et pour revenir au sujet de la jeune artiste, si je me mets à sa place, je n'aurais pas cédé, en fait, je ne saurais pas aller m'engager avec les promoteurs du spectacle pour honorer la dette de mon père. D'accord. Pour la simple et bonne raison que, déjà, à un moment, je pense qu'il ne faudrait pas que les liens familiaux deviennent, disons, des attaches, en fait, éternelles, si elles ne sont pas nourries. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Je me dis que, quelque part, si le monsieur en a les consciences, parce que c'est une conscience, il avait connaissance de sa situation en tant que père, en tant que garant de la sécurité de sa famille, quand il a décidé que, pour des raisons, pour X ou Y raisons, il a décidé de laisser tomber sa femme et ses enfants. C'est pas quelqu'un qui était sous l'effet on va dire, de base ou je ne sais pas quoi, mais il a pris une décision consciente et ferme, et il a exposé toute une famille à beaucoup de choses, à beaucoup de problèmes. Disons que les enfants auraient pu mal tourner. Ça aurait pu vraiment être une catastrophe familiale, sociale pour eux. Mais au final, la jeune dame a pu s'en sortir et elle a pris, en fait, disons, on va dire, elle a même pris le rôle de son père dans la famille, puisque c'est elle qui se charge de ses frères et sœurs et de sa mère. Maintenant, après, ce que je veux dire, c'est que revenir plus tard, c'est vrai que quelque part, on aime toujours son père, quel que soit ce qu'il fait. Mais revenir derrière pour, je veux dire, prendre la charge d'une action qu'il aurait faite, aussi consciente que la première, et l'enchaîner dans un engrenage dans lequel elle ne serait même pas contente, elle ne serait même pas épanouie de réaliser, déjà même étant en train de faire les prestations, elle ne va pas trouver son compte en fait. D'accord. Elle ne serait pas heureuse de le faire, elle ne serait pas épanouie, elle sera comme une charge, comme quelque chose d'assez lourd à porter. Et ça va quand même réveiller des souvenirs, des traumatismes en elle qu'elle a tout aussi bien essayé de surmonter. Et ça va aussi, on va dire, éclabousser la mère qui aussi va se sentir impliquée directement émotionnellement dans cette histoire, les frères, etc. Donc c'est tout cet engrenage-là pour moi qu'il faudrait éviter et laisser un homme subir sa croix. Parce que dans tous les cas, on finit par mourir, on finit par avoir des problèmes et à un moment, il faut pouvoir assumer ce qu'on fait. Donc voilà, c'est ce que je pense. Merci Stéphanie. Merci, oui, c'est très fort. Très fort. Merci Stéphanie, merci de nous suivre. C'est vrai que c'est son point de vue, son avis est assez tranché, mais c'est le sien et on le respecte tout à fait. Alors, elle a évoqué un problème qu'on n'a pas véritablement soulevé sur le plateau. Alors, il est question d'argent qui a été encaissé par le père pour une série de concerts. Donc là, son dilemme, c'est prester pour finalement sauver le père ou ne pas prester. Une série de concerts, c'est une artiste, on sait que les concerts sont épuisants. Donc faire une tournée de plusieurs dates et ne même pas avoir 5 francs derrière, parce qu'elle ne sera pas payée, son père ayant déjà encaissé donc, le cachet de sa fille. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'elle peut le faire? Bon, après, tout se passe dans la tête, on répondra à cette question-là. On a eu donc des exemples de pères plutôt défaillants qui sont partis et qui sont revenus après le succès de leurs enfants. Certains enfants ont pardonné, tu as cité certains exemples. D'autres sont plus réticents à l'idée de revenir auprès de leur père et de leur venir en aide. On a cité également des exemples. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres, il y en a 2 autres. Il y a Jeff Bezos, bon, qui n'est pas dans le domaine du sport ni de la musique, mais qui est quand même un milliardaire. Et son nom Bezos, pour ceux qui le voient, c'est un nom blanc, mais qui porte le nom de son beau-père qui est cubain. Voilà, c'est-à-dire son père et sa mère, 16 et 18 ans respectivement. Jeff Bezos naît et son père abandonne sa famille. Il abandonne sa famille et c'est le beau-père qui décide de prendre en charge vraiment l'éducation du jeune Jeff. Il lui donne même son nom. Il lui donne même son nom, c'est-à-dire qu'il a aimé l'enfant même au-delà de tout. Et c'est un journaliste qui, pendant ses enquêtes, a décidé de retrouver le vrai père, le père biologique de Jeff Bezos. En ce moment, Jeff Bezos est milliardaire, l'homme le plus riche du monde, je crois. Et voilà, il lui dit, voilà, tu as un fils là qui est l'homme le plus riche du monde. Il dit, lequel? Jeff Bezos. Il dit, ah bon? Au moins, je veux le voir une seule fois.
Et malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que Jeff m'a refusé. Jeff Bezos n'a pas voulu accepter. Voilà. Donc ça, c'est par exemple un cas d'enfant abandonné qui n'a pas accepté de retrouver son père. Et le dernier cas? On a Kevin Hart, l'humoriste, voilà, qui est une star vraiment connue, acteur, humoriste et tout, qui a son père qui l'avait abandonné aussi. Mais j'ai regardé le documentaire j'ai regardé un de ses documentaires où vraiment il a pardonné à son père. Et il y a une scène vraiment qui émeut vraiment, c'est lorsque son père il a des soucis de santé au niveau des poumons et on doit changer à chaque fois sa bouteille d'oxygène. Et il prend son père de côté, il dit qu'est-ce qui ne va pas, son père a honte au moment de lui demander. Il dit non, n'aie pas honte de me demander. Tout ce qui s'est passé, c'est passé. Moi, mon rôle, c'est de prendre soin de toi à présent. Et lui, il a pardonné vraiment à son papa. Et aujourd'hui, son père vient à la maison voir ses petits-enfants et tout. C'est vrai qu'il faut une force mentale exceptionnelle pour le faire, mais c'est important de pardonner. On va passer dans quelques instants à la partie des conseils pratiques. Mais avant, j'aimerais qu'on rappelle, qu'on soulève rapidement un lièvre également. Il y a de nombreux promoteurs qui se font avoir par les représentants non légaux. Je ne vais même pas dire les représentants non légaux parce que ce ne sont pas des représentants qui se font avoir en donnant des cachets, comme ça, des personnes qui ne représentent pas l'artiste, et qui se retrouvent face à des problèmes. Donc, petit conseil pratique pour les promoteurs de spectacle, comment s'assurer, parce que vous êtes tous, je le dis, des maîtres de scène, vous êtes des humoristes professionnels, vous faites des scènes, vous avez des équipes autour de vous. Comment s'assurer pour un promoteur de spectacle d'avoir véritablement affaire aux représentants de l'artiste? Guizot. Plus simple même, c'est de donner un rendez-vous au manager et le manager qui vient avec l'artiste. Ça, c'est encore plus simple. Et là, si vous devez donner l'avance, vous donnez l'avance. Là, il y a l'artiste qui est là et il y a le manager. Parce qu'effectivement, on pourra pas, il n'y a pas une formule. Parce que les gens font tout pour pouvoir s'aimer le désordre, passer par d'autres stratégies pour pouvoir vraiment marmailler les gens, comme on le dit. Donc, il est préférable. Aujourd'hui, j'ai besoin de tel artiste. S'il dit qu'il est son manager, est-ce que même si ça peut me déplacer, je me déplace, je vais vers le manager. Est-ce que je peux voir l'artiste? Je converse avec l'artiste. Si ça vous donne une avance, je donne l'avance, ça vous donne tout le cachet, je donne tout le cachet. Mais au moins, j'ai vu l'artiste. Moi, je pense que c'est mieux. Modérateur. Bon, moi, mon idée, je voulais abonder dans le même sens que Guizot. Je pense qu'il a déjà presque tout dit. Voilà. Tu as besoin d'un artiste. D'abord, il faut chercher sa page officielle. Connaître sa page officielle, connaître son mail, le numéro de travail et tout ça. Maintenant, tu rentres en contact avec, forcément, c'est l'agent de l'artiste qui va décrocher. Il vous donne un rendez-vous, vous partez. Mais il faut s'arranger aussi à avoir un contrat. En bonne et due forme. Voilà, vous signez le contrat. S'il faut donner une avance, vous donnez l'avance. Tout est clair, l'artiste est là, tout le monde est au courant. Et puis demain, il y a des traces au fait. Il faut s'assurer qu'on a vraiment affaire à l'artiste parce qu'également, parlant de page Facebook, il y a des artistes qui ont des fausses pages, donc des personnes mal intentionnées qui créent des pages des artistes en vogue avec de faux numéros de téléphone. Donc, c'est assez compliqué, il faut faire attention. Ça arrive beaucoup. Fernandez. Moi, je vais simplement donner un exemple parce que j'ai été victime. J'ai un vieux père. À tout moment, souvent, ça père, il est mon petit. En tout cas, vraiment, quand il a les petits gombos, il me donne. Et à un mariage, il fait croire au marié qu'il vient à Ramatoulaye. Par exemple, à Ramatoulaye, on se ressemble un peu. Il dit, viens à Ramatoulaye au mariage. Donc, les gars sont branchés. Ça climatisé, on dit Ramatoulaye arrive. Mais un Ramatoulaye qui est cool, c'est vrai. C'est moi qui suis Ramatoulaye qui vient. Tu ne savais pas qu'on te faisait passer pour Ramatoulaye. Oui, il te dit, attends, pour être sûr de comprendre. Il te dit, j'ai un gombo pour toi. Voilà mon petit. Donc toi, tu es partant. Et il annonce à ceux qui ont besoin d'un artiste qu'il peut venir à Ramatoulaye. Voilà. Mais apparemment, quand on nous regarde, il y a un petit tas de ressemblances. J'ai la dent cassée, il a la dent cassée. Il danse, je danse. Mais le Ramatoulaye que nous on voit à la télévision, lui, il est comme ça, le Ramatoulaye, mais l'original est comme ça. Donc du coup, on dit, mais attends, comme c'est les baoulés, heureusement, je comprends le baoulé. Oui, c'est un café, est-ce que c'est le Ramatoulaye qui a... Je ne pense pas que c'est lui. Donc du coup, tu as compris qu'il y avait il a compris qu'il y a dans la marmaille. Il a pris le blé, moi il est fini, mon petit nom, tu sais, c'est pour que le père, c'est mon image qui met en jeu. Et là, ça a failli m'écouter. Heureusement que c'est un vieux père. Moi, je l'ai appelé plus dit en même temps que voilà le deal. Voilà, pour pas que demain. Voilà, donc souvent c'est compliqué. Neji. Le problème, c'est la démarche en fait. Moi, on ne veut pas spécialement aux promoteurs, c'est les artistes d'être mieux préparés, d'habituer les gens à beaucoup de professionnalisme. Voilà, parce que comme on le dit souvent, payer moins cher, c'est revenir à payer plus cher plus tard. Voilà, les gens veulent passer par des couloirs en fait pour avoir l'artiste à moins de coûts, avoir l'artiste, c'est pas comme un camarade, viens, tu vas faire un petit truc pour moi, ce genre de choses. Non, il y a une démarche.
Voilà, il y a le mail. Et surtout, c'est ce qui est recommandé, travailler par mail. Tu reçois le mail de la... C'est traçable. C'est traçable. On a tout là. Donc, c'est vraiment de faire des démarches vraiment très, très professionnelles. Très bien. Au niveau de l'artiste comme au niveau des promoteurs. Les promoteurs. On va inviter les promoteurs à être très, très vigilants parce que ce sont des choses qui arrivent souvent et ils se font avoir. Après, c'est de l'argent qu'on perd parce que, bien évidemment, qui n'est pas arrivé dans la poche de l'artiste. On va passer au conseil pour revenir à notre témoignage de cette jeune artiste qui aujourd'hui est face à un cas de conscience. Doit-elle, oui ou non, aider son père? On va faire le dernier tour de table et avoir la phase pratique des conseils. Guizou. Bon, comme on le dit, hein, tu travailles à la sueur de ton front, tu es censé avoir ton salaire. Tu ne peux pas partir faire un concert, tourner comme cela et ne rien avoir. Mais en même temps aussi, c'est ton père, voilà. Moi, je dis, à part le lien de parenté, moi, je dis, bon, c'est un homme, c'est un être humain. Voilà, donc de manière humanitaire, elle devrait venir en aide à son père, voilà. Donc, modérateur. Bon, c'est pas facile de prendre cette décision. Hein. La décision d'aider le monsieur, vu tout ce qu'il vous a fait et tout ça, c'est pas facile. Mais moi, je lui donne un peu de conseils. Qu'elle se sacrifie, voilà, en faisant au moins la moitié du concert. Là, enfin, je ne suis pas sûr que ça règle le problème. On va prendre l'appel de M. Kobenon qui nous appelle de Bondoukou. Allô? Oui, allô, bonsoir la belle. Oui, bonsoir M. Kobenon, on vous écoute. Oui, moi, ce que je peux conseiller au petit, qu'il fasse le concert qu'il a fait. D'accord, c'est une jeune dame, c'est une jeune artiste. Du moins, qu'elle fasse le concert pour sauver sa maman et son papa. D'accord. Voilà, parce que qu'elle veut ou pas, c'est son papa. Oui. Parce que si elle laisse qu'on mette son papa en prison et qu'il meurt parce qu'il est malade là, s'il dit là-bas qu'il meurt, elle risque d'avoir la mort de son papa sur la conscience. Voilà. Donc, vu que c'est son papa, et c'est vrai, son papa a eu à faire des erreurs dans le passé. Mais si elle fait le concert là pour sauver son papa, ça va aider. Son papa même va prendre conscience et puis il va regretter les actes qu'il a eu à poser dans le passé. D'accord. Voilà, donc pour moi, qu'elle fasse le concert. Merci beaucoup, M. Kobenon. Et merci également à vous pour la bonne humeur que vous nous apportez. Merci. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Enfin, un coucou à tous les habitants de Bondoukou. Il y a de très bonnes ignames là-bas. Ah oui. On ne dit pas non à un stock d'ignames. C'est ça. Jamais. Fernandez. Comme l'a dit tout à l'heure, monsieur, le pardon, il est divin. Voilà, qu'elle pardonne. Parce que, mine de rien, le mal, tout le monde est humain, hein, on peut faire des erreurs et puis après se rattraper. Même dans la Bible, il y a un passage de la Bible qui dit, si on te gifle sur la joue gauche, donne la droite. Voilà, donc du coup, voilà, tu peux pardonner, c'est le sacrifice, comme a dit le modérateur, ça fait mal, mais c'est ton père. D'accord. Le sang, c'est le sang. Ok, très bien. Neji. Avant de donner mon petit conseil, il y a les réactions Facebook, donc une qui dit « Le papa doit goûter un peu la prison pour savoir que quand on est escroc, il y a des conséquences. Okay. Voilà, ça se voit que vraiment le sujet fait réagir. Mais moi, j'ai un conseil, sinon deux. Tu peux choisir l'exemple de Kevin Hart, pardonner. Ça n'a pas empêché Kevin Hart d'être un grand artiste aujourd'hui. Il a fait parler son cœur. Aujourd'hui, c'est une référence. Tu peux prendre aussi le cas de Diamond Platnumz qui a été blessé jusqu'à aujourd'hui. Mais après, c'est une question d'avoir la conscience tranquille. Voilà. Donc, moi, je te conseillerais vraiment, on n'a qu'un seul père. Si lui n'est pas conscient qu'il est ton père, toi, tu es consciente que tu es sa fille. Donc, fais vraiment, pardonne et puis fais les conseils. Nous-mêmes, on va financer les autres conseils aussi. Alors, moi, ma position, elle est très, très délicate parce que je peux comprendre hein, que tu sois réticente à aider ton père, mais comme ils l'ont dit, finalement, la majorité sur ce plateau, on n'a qu'un papa. Et c'est vrai qu'il n'a pas été toujours présent pour toi. Et toi, aujourd'hui, tu as la possibilité de l'être pour lui et d'avoir la conscience tranquille vis-à-vis de ça. Donc, si tu le peux vraiment, c'est vrai que c'est énorme ce qu'il demande. C'est plusieurs concerts, donc c'est du temps, de l'énergie et de l'argent que tu vas perdre, bien évidemment, et qui ne te rapporteront rien puisque tous les sous sont déjà partis dans la poche de ton papa. Donc, si c'est physiquement possible pour toi, si tu en as les capacités morales, si tu as assez de force mentale pour le faire, n'hésite pas. Après, comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Si tu ne peux pas, si tu as d'autres engagements, eh bien, il fera face à ses responsabilités. Oh là là, du top, du top, du top. La belle.
Dans le top, C'est modérateur. déjà le terme de notre émission du jour. Merci à nos témoins. N'hésitez pas d'ailleurs à vous confier à nous. C'est avec plaisir qu'on va prendre ici vos témoignages et essayer de discuter de vos problèmes sur l'émission. Donc si vous êtes dans les milieux du sport, de la musique, du divertissement, de l'art en général, n'hésitez pas. La 3, plus spécialement La Belle et les Bêtes, est complètement ouverte. Donc l'émission à vous entendre. Nous avions aujourd'hui la grosse bête Guizot. La bête modérée, le modérateur. Abi, faut prendre ton tabouret. La bête frimeuse Fernandez. Merci. C'est sec et dur. Et la bête Laxénégie. Mes petits camarades original, Nyowo. Et on était avec la belle, des belles. Merci pour votre attention. Excellente après-midi sur la 3 et très bonne suite des programmes. On se retrouve demain, même heure, même canal.